5100 mètres au-dessus du niveau de la mer et au milieu des Andes. C'est exactement là que se trouve la Rinconada, la ville qui est la zone habitée la plus élevée du monde. À 300 mètres au-dessus du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe, une ville a été créée qui n'offre que des conditions absolument hostiles. Pourtant, de nombreux Péruviens sont attirés par cette ville depuis des années, même si les alpinistes les plus expérimentés déconseillent d'y vivre. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer la vie extrême à la Rinconada, la ville la plus haute du monde. Si l'on fait exception des conditions climatiques difficiles, il y a une chose qui donne à tous les habitants l'espoir d'une vie meilleure et qu'ils ne peuvent trouver que là-bas. Mais il y a aussi de terribles côtés sombres, de nombreux crimes et autres scandales. Si vous voulez savoir ce que c'est que de vivre dans l'une des villes les plus extrêmes du monde, restez avec nous sur Bon à savoir. Avant de voir à quoi ressemble une journée typique à la Rinconada, commençons par quelques informations sur la ville dans la montagne. La Rinconada n'existe en tant que ville que depuis une quinzaine d'années. Auparavant, il n'y avait que quelques personnes qui vivaient là et qui prospectaient pour trouver de l'or dans les chaînes de montagne. Cependant, lorsque le prix de l'or a augmenté de 300% entre 2001 et 2008, de plus en plus de personnes ont décidé de franchir le pas et de chercher fortune au-dessus des nuages. Selon les estimations des autorités, environ 50 000 personnes vivent aujourd'hui à la Rinconada et presque toutes travaillent dans une grande mine d'or. Cela signifie également qu'il n'y a pas d'autre secteur économique important à la Rinconada que l'extraction de l'or. Mais il n'est pas facile de s'y rendre. Pour y accéder, il faut faire un long trajet extrêmement sinueux, qui n'est possible que sur des routes à peine aménagées, longeant de nombreux canyons. La plupart des gens sont incapables de faire face aux conditions de l'ascension et souffrent de nausées, de maux de tête et parfois même d'évanouissement. En effet, à 5000 mètres d'altitude, la teneur en oxygène est inférieure de 50% à la normale. Cela rend la respiration extrêmement difficile et de nombreuses parties du corps ne sont pas suffisamment alimentées en oxygène. Cependant, si vous parvenez au sommet, vous êtes accueilli au début par d'immenses paysages de déchets. Dans un instant, nous expliquerons pourquoi ils sont là et pourquoi les habitants de la Rinconada ont une espérance de vie moyenne de seulement 35 ans. Mais tout d'abord, commençons par une journée ordinaire dans cette ville particulière. Pour les hommes de la ville, la journée commence généralement à 6 heures du matin par le trajet vers le lieu de travail. Cela signifie qu'ils se rendent tous dans la même mine d'or appartenant à une entreprise péruvienne pour y creuser à la main en effectuant les travaux manuels les plus durs. Cependant, la faible teneur en oxygène rend l'exercice encore plus difficile que dans d'autres parties du monde. Les pieds qui picotent et l'estomac noué, ils travaillent d'abord pendant 5 à 6 heures dans un tunnel de mine. Toutefois, cela se fait dans des conditions qui ne devraient plus exister. La mine oblige les ouvriers à travailler 30 jours par mois sans aucune rémunération. Ils sont ensuite autorisés à utiliser le 31e jour pour extraire de l'or pour eux-mêmes. S'ils trouvent quelque chose, ils sont autorisés à le garder et à le vendre. Cela semble illégal, et ça l'est. Cette façon de travailler est illégale au Pérou. Mais comme il n'y a que quelques policiers en ville, et qu'il s'agit d'une zone pratiquement illégale, les responsables de la mine peuvent faire ce qu'ils veulent. En cas de problème, ils menacent même les ouvriers avec des mitrailleuses s'ils protestent contre les conditions de travail ou s'ils essaient de récupérer de l'or pendant une journée de travail. Ces règles impliquent également que les ouvriers ramènent toujours sur eux tout l'or qu'ils sont autorisés à garder pour eux. Cependant, cela ne les protège pas du vol et de la violence. Les mineurs se volent souvent entre eux et n'hésitent pas à s'attaquer au couteau. En outre, la drogue se répand à la Rinconada depuis un certain temps car de nombreux ouvriers ne peuvent supporter les conditions difficiles que s'ils sont sous l'effet de stupéfiants. Outre la criminalité et l'absence d'une police efficace, il existe un autre problème encore plus grave dans la ville. Mais nous y reviendrons dans un instant.
Avant la pause déjeuner, les ouvriers sortent pour le poste du matin. Ils doivent donc laver la terre et les pierres à l'air libre dans l'espoir d'y trouver de l'or. Deux problèmes se posent alors. Premièrement, la température maximale est de 5 degrés pendant la journée, car la ville est très élevée, malgré la situation tropicale du Pérou. Deuxièmement, très peu d'ouvriers portent des gants, si bien qu'ils ont régulièrement des engelures aux mains. La plupart des ouvriers ont entre 30 et 60 ans, mais certains vont travailler à la Rinconada à l'âge de 21 ans pour financer leurs études. Cependant, il est plus que douteux que cela se produise, car lors des opérations de lavage, ils entrent quotidiennement en contact avec des matériaux hautement toxiques, tels que le mercure ou le cyanure, qui sont censés aider à séparer l'or des autres roches. Sans gants ni masque respiratoire, cela peut toutefois s'avérer extrêmement dangereux, car le moindre contact avec ces éléments peut souvent avoir de graves conséquences sur la santé. Si l'on évite ces conséquences, on peut se rendre dans l'un des bars du centre-ville à l'heure du déjeuner. Ceux qui pensent qu'il s'agit d'un quartier normal où l'on peut se détendre se trompent lourdement. Le centre de la Rinconada cache de nombreux secrets. Mais avant d'en parler, retournons à la mine. Il y a un autre problème que nous n'avons pas encore abordé, les conditions de travail vraiment dangereuses. Il n'y a pas de masque respiratoire, ni de casque de sécurité, ni d'autres mesures de sécurité, comme l'analyse structurelle des galeries de la mine. C'est pourquoi, tragiquement, des dizaines de personnes meurent chaque année dans les mines de la Rinconada. Ceux qui survivent ont généralement deux alternatives. Soit le 31e jour ouvrable, l'or qu'ils ont extrait est échangé contre un salaire de 500 à 1000 $, soit ils participent à l'une des nombreuses études scientifiques menées à la Rinconada. Depuis plusieurs années, des scientifiques du monde entier étudient comment les habitants parviennent à survivre dans ces conditions inhumaines. Ils ont notamment découvert que le corps des résidents s'adapte aux conditions difficiles au fil du temps. Par exemple, un résident a 80% de globules rouges, alors qu'une personne normale n'en a que 40%. Cela permet aux personnes de fournir de l'oxygène à leur corps malgré des conditions difficiles. Toutefois, cela signifie également que certaines maladies, telles que l'hypertension artérielle permanente ou l'amincissement du sang, sont accélérées. Des problèmes que l'on ne souhaite pas avoir dans une ville sans hôpital et loin de toute civilisation. C'est probablement le plus gros problème de la ville. Il n'y a qu'un seul médecin qui peut traiter un maximum de 10 à 12 patients par jour. Et il n'y a pas que des hommes aux mines. Les femmes de la Rinconada sont également exposées à de nombreux dangers. Alors que leurs maris sont toujours à la mine l'après-midi, les femmes ne sont pas autorisées à travailler par tradition et s'occupent généralement de tout le reste. Elles essaient donc souvent de trouver secrètement de l'or dans les roches restantes. En même temps, elles essaient de préparer le dîner ou de s'occuper des enfants. Il n'y a qu'une seule école primaire et aucune école secondaire, ce qui signifie qu'après l'âge de 10 ans, les enfants doivent soit déménager, soit travailler à la mine. Ou bien ils doivent aider les femmes dans deux tâches particulièrement épuisantes. En raison de nombreux accidents et vols, le cimetière de la Rinconada abrite des centaines de morts. Lorsque le cimetière n'est pas entretenu, les jeunes hommes et femmes cherchent des objets utiles dans les ordures. Comme nous l'avons déjà signalé, les déchets s'accumulent non seulement dans les espaces ouverts à l'extérieur de la ville, mais aussi dans chaque ruelle, aussi petite soit-elle. Comme 20 tonnes d'ordures sont produites pour 8 grammes d'or extrait, la ville croule sous les déchets qui non seulement détruisent la nature, mais sont également responsables de nombreuses odeurs et de gaz toxiques. Néanmoins, tous les ouvriers sont impatients de terminer leur travail à un moment ou à un autre. Certains rentrent chez eux ou vont à un concert, d'autres se retrouvent en ville pour boire ou même aller dans une maison close. Mais c'est là que le côté sombre de la ville se révèle. Il n'y a pas d'eau courante à la Rinconada et seules quelques rues ont l'électricité. Cela signifie que les maladies se propagent beaucoup plus rapidement que dans d'autres villes.
Dans le quartier des Lanternes Rouges en particulier, les conditions de travail et d'hygiène sont désastreuses et les femmes qui y travaillent souffrent souvent de maladies graves et sont exploitées par leurs patrons. D'autre part, même les ouvriers les plus robustes n'osent souvent pas s'aventurer dans les ruelles sombres de la ville, car ils sont attaqués par d'autres ouvriers ou même par des bandes organisées, de sorte qu'en cas de vol, ils auront travaillé tout un mois pour rien. Ceux qui parviennent à rentrer chez eux sains et saufs doivent cependant lutter chaque nuit contre le froid glacial. Sans chauffage, le froid atteint moins 20 degrés chaque nuit dans les maisons situées à plus de 5000 mètres d'altitude. Ceux qui y survivent se lèvent le lendemain matin et recommencent la même routine. Dites-nous ce que vous pensez de la vie à la Rinconada en commentaire. Laissez un like si vous avez trouvé la vidéo intéressante et abonnez-vous. À la prochaine sur Bon à savoir.